Ça, ce sont des électrolytes que l'on retrouve dans l'eau ou dans les aliments issus du monde végétal. En fait, les électrolytes, ce sont des molécules qui possèdent une charge électrique, soit une charge positive ou soit une charge négative. Dans le cas des charges positives, il y a un électron en moins et on a par exemple les molécules de sodium, de potassium ou de magnésium. Dans le cas des charges négatives, on a un électron en plus et on a par exemple le chlorure, le citrate ou le bicarbonate. Et en fait, entre ces deux types de charges, il y a une attraction, il y a un magnétisme entre les deux charges. Maintenant, dans le cas de ton hydratation, il y a deux situations possibles. Soit tu consommes une eau avec très peu d'électrolytes, ou soit tu consommes une eau ou des aliments riches en électrolytes. Ici, on a une de tes cellules avec les aquaporines. Ce sont des portes qui laissent passer les molécules d'eau. Dans la cellule, on a également des charges électriques. Et si la concentration en électrolytes autour de la molécule est très faible, ici on voit qu'on a très peu de charges électriques, les aquaporines ne pourront pas s'ouvrir et il n'y aura pas d'attraction, il n'y aura pas de magnétisme et les molécules d'eau vont aller plutôt dans cette direction-là, plutôt que vers la cellule. Dans ce cas-là, on a une cellule déshydratée. En fait, les molécules d'eau vont simplement transiter dans le corps sans vraiment hydrater les cellules. Maintenant, dans ce cas-là, on a une concentration en électrolytes suffisante autour de la cellule. Les portes vont pouvoir s'ouvrir pour laisser passer les différentes charges électriques. Il y a un magnétisme, une attraction entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Les charges électriques vont pouvoir entrer dans la cellule avec les molécules d'eau. Et dans ce cas-là, on a une cellule hydratée, on a une hydratation cellulaire. Ici, dans la légende, je vais t'en dire plus sur les aliments qui sont extrêmement riches en électrolytes.